Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que c'est qu'un schéma de Bernoulli. Donc là, on poursuit simplement le cours avec un exemple. Et le schéma de Bernoulli, si vous avez bien compris ce que c'était que l'arbre de probabilité du chapitre précédent, du paragraphe précédent, il n'y a pas de difficulté supplémentaire, c'est assez simple. Alors, l'exemple qui vous est proposé, les élèves de terminale G12 ont une évaluation sous forme de QCM, on a 10 questions, et on a à chaque fois 4 réponses possibles, ce qui fait qu'on a une chance sur 4 de tomber sur la bonne réponse. Chaque question est indépendante les unes des autres, c'est pas parce que vous avez eu la question A qui était juste en premier que vous avez moins de chances que la question A soit vraie après, c'est complètement indépendant, on va dire que les questions sont générées de façon complètement aléatoire. Alors, la première question, donc on a quelqu'un qui répond complètement au hasard au QCM, je vous déconseille vivement cette méthode qui n'apporte pas de bons résultats, on va le voir par la suite. Et donc, la première question, c'est quelle est la probabilité d'avoir une bonne réponse? La probabilité d'avoir une bonne réponse, qu'on va noter petit p, va être égale à une chance sur 4, étant donné qu'il y a à chaque fois une réponse de correcte sur 4 réponses proposées. Et on me demande ensuite la probabilité de se tromper, donc au contraire, de ne pas avoir de bonne réponse. On va la noter petit q, et donc le calcul à faire pour calculer l'événement contraire, normalement vous le savez depuis la classe de seconde, on calcule 1 moins la probabilité du contraire, 1 moins un quart, donc là on peut le deviner assez facilement. Si j'ai une bonne réponse sur les 4, j'ai 3 mauvaises réponses sur les 4. Donc là, pas de difficulté, on est sur quelque chose de connu. Alors, on décide de représenter la situation par un arbre, et on va choisir, et alors ça c'est vraiment particulier du schéma de Bernoulli, le schéma de Bernoulli il va vraiment représenter à chaque fois des succès et des échecs. Donc là, S pour succès et E pour échec, la situation. On considère que la bonne réponse c'est le succès, mais on fait attention, selon les énoncés, c'est pas toujours le cas. Donc là ici, je vais représenter ma situation, je ne m'amuse pas non plus à le faire en entier, il y a 10 questions. Donc là, clairement, mon arbre, il va être beaucoup trop grand. Alors, je commence ici mon arbre en faisant donc soit ma première réponse est bonne, soit elle n'est pas bonne. Une fois que j'ai fait ça, je poursuis. Deuxième question, soit elle est bonne, soit elle n'est pas bonne. Hop, soit elle est bonne, soit elle n'est pas bonne. Puis je poursuis. Troisième question, succès, échec, succès, échec, succès, échec, succès et échec. Donc là, ici, vous voyez, j'ai déjà un arbre qui est assez grand, avec 8 issues, et pourtant, je n'ai fait que 1, 2, 3 questions. Donc là, on va poursuivre. Je vais faire ma quatrième question, succès, échec. Puis là, je ne vais pas le continuer parce que c'est vraiment trop grand. Et puis, on imagine que ça poursuit. Succès, échec, puis succès, échec, etc., etc. Donc là, on a vraiment quelque chose de très, très grand parce qu'on va avoir 10 questions. Donc à chaque fois, si on regarde bien, j'ai 2 branches, une pour le succès, une pour l'échec, et chacune de ces branches va se dédoubler à nouveau en succès ou échec pour les questions d'après. Et chacun des chemins est quand même différent. Hein. Là ici, j'ai fait succès, échec, échec, bref. Là ici, j'ai aucun moyen d'obtenir exactement le même chemin. Donc, je me retrouve avec un arbre qui a quand même beaucoup d'issues. Alors, est-ce qu'on pourrait voir à quoi est-ce que ça correspond? Vu que je vais avoir 10 questions et que chacune des questions se dédouble en 2 possibilités, succès ou échec, je vais avoir 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 10 fois, qui va me faire 2 puissance 10 issues possibles. Donc là, ici, 1024. Donc vraiment, on ne va pas faire l'arbre en entier. 1024 issues à la fin, ça doit largement dépasser ce que vous avez en papier. Ça va être compliqué. Donc 1024 possibilités pour cet arbre. Alors, ce qu'on doit rajouter sur cet arbre, normalement, pour que ce soit bien un arbre de probabilité, ce sont les probabilités. Donc vous rajoutez sur les succès, on a dit qu'on avait une chance sur 4 d'avoir la bonne réponse et 3 chances sur 4 d'avoir la mauvaise réponse. Et là, ici, vu qu'on a des questions qui sont indépendantes, avec des événements indépendants, ça veut dire que juste après, là, même si j'ai eu la bonne réponse ici, j'ai pas plus de chances d'avoir la bonne réponse. Je réponds complètement aléatoirement. Donc là, une chance sur 4, 3 chances sur 4. Une chance sur 4, 3 chances sur 4. Voilà. Donc à chaque fois, 1 sur 4, 3 sur 4, 1 sur 4, 3 sur 4. Peu importe le numéro de la question, peu importe où je me situe, ici, que j'ai réussi ou que j'ai pas réussi, à chaque fois j'ai une chance sur 4, 3 chances sur 4. Et ça, on l'obtient parce que les événements sont bien indépendants. Donc,
ça fait un type d'arbre qui est quand même un petit peu particulier avec toutes les mêmes probabilités jusqu'au bout, jusqu'au dixième niveau de mon arbre. Voilà. Alors, là ici, on va utiliser ce genre de schéma assez souvent. Ce principe, on appelle ça un schéma de Bernoulli. On va simplement s'intéresser, nous, à la première partie, là ici. Cette première partie. Hop. Si je réalise l'expérience simplement une première fois, donc une seule fois, à ce moment-là, ça c'est une expérience aléatoire. Je ne réalise donc que une expérience et je ne possède que deux issues. Une qui va être souvent symbolisée par un succès et l'autre symbolisée par un échec. Ce genre d'expérience où on n'a que deux issues, ça s'appelle une épreuve de Bernoulli. Donc ça, vous pouvez le noter dans votre définition qui est juste après. C'est une épreuve de... Et alors Bernoulli, on prononce I, mais ça s'écrit Bernoulli. Donc faites bien attention, c'est un nom propre, donc avec une majuscule, ici c'est un monsieur. Et vous écrivez O-U-2-L-I. D'accord, on a dit Bernoulli, mais ça s'écrit Bernoulli. Donc là, simplement, une épreuve de Bernoulli ou une expérience de Bernoulli, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience qui ne possède que deux issues. Donc là, ici, succès et échec dans la majorité des cas. Alors souvent, on va noter petit p la probabilité du succès et pour la probabilité de l'échec, p probabilité du succès, et la probabilité de l'échec, on va souvent la noter q. Et comment est-ce qu'on peut calculer q? Si la probabilité du succès, c'est petit p, celle qui va être en face, ça va donc être égale à 1 moins p. Voilà. Il n'y a pas de difficulté non plus, c'est quelque chose d'assez simple que vous maîtrisez depuis la classe de seconde. On met un petit peu de vocabulaire supplémentaire simplement sur des choses que vous connaissez. Alors, petite définition qui est juste en dessous. Si on a une épreuve de Bernoulli qui est comme ça, à ce moment-là, ce type de probabilité, ici, si on note grand X, le nombre de succès que l'on obtient, donc soit j'ai un succès, soit j'ai 0 succès, à ce moment-là, on appelle ça on dit que grand X, la variable grand X, suit la loi de Bernoulli. Alors là, ce sera plus simple à expliquer sur les exercices qui sont proposés juste en dessous. Donc, je vous laisse regarder les exercices 23, 44 et 46 qui sont proposés dans votre leçon.